Élu troisième meilleur gardien de la saison dernière au trophée Yashin, Ederson reçoit également le Golden Glove, trophée récompensant le meilleur gardien de Premier League lors des 3 dernières saisons du championnat anglais. Une chance pour City, me direz-vous. Pourtant, quand on interroge les supporters des Skies Blues, on n'a pas du tout le même discours. L'explication ? Un retard cruel des institutions sur l'évaluation des performances du gardien de but, et nous allons voir ça ensemble dans cette nouvelle data analyse. Alors, quand on regarde plus attentivement, on a la sensation que la Premier League justifie le trophée du Golden Glove par les clean sheets de l'équipe au sein de laquelle le joueur évolue. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce que depuis quand un clean sheet est une performance qui relate uniquement du poste de gardien de but. Les arrêts qui sauvent un match, les relances magnifiques, les centres interceptés, ça d'accord. Mais les clean sheets, non. Je vous donne un exemple. En 2020-2021, Manchester City ne subit aucun tir cadré lors de 3 de ses matchs. En journée 2, 3 et 6, c'était face à Norwich, Arsenal et Chelsea. Ton équipe ne subit aucun tir cadré. Forcément que tu vas faire un clean sheet, c'est logique. Néanmoins, tu n'as absolument pas eu d'impact dans le fait que l'adversaire ne te cadre pas un seul tir. Malgré tout, ces 3 matchs vont être pris en compte à la fin de la saison, au moment de te remettre ce trophée. L'année d'avant, même chose. 3 matchs avec aucun tir cadré pour Fulham, Burnley et Crystal Palace face à City. Et la saison d'avant, celle de son premier trophée, encore pire. 7 matchs sans le moindre tir cadré concédé. Comment est-ce qu'on peut se baser sur des clean sheets pour remettre un tel trophée quand on voit ça ? Alors vous allez me dire, ok, on peut pas prendre en compte les clean sheets, mais du coup on fait quoi ? On va prendre en compte le pourcentage d'arrêt. Non, surtout pas s'il vous plaît le pourcentage d'arrêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons un gardien A qui enregistre 92% d'arrêt à la fin de sa saison. Donc qui a arrêté 92% des tirs qu'il a reçus, vous me comprenez. Et un gardien B qui enregistre 85% d'arrêt. Le gardien A n'a reçu quasiment que des frappes molles, des frappes sur lui. Le gardien B, quant à lui, il a ramassé. Frappe en pleine lucarne, face à face obligeant des arrêts à bout portant, clairement sa défense l'a pas aidé. Maintenant, qui c'est qui est le meilleur ? Vous me suivez ? L'idée derrière ça, c'est de se dire, ok, il a un super pourcentage d'arrêt, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de la difficulté des arrêts qu'il a eu à réaliser ? On ne peut pas se baser que sur ça. Et c'est maintenant qu'intervient notre statistique adorée, le Post-Shot Expected Goals, ou le XGOT selon les organismes statistiques. Pour certains, là je sais que je vous parle latin, mais laissez-moi le temps de vous expliquer, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Cette métrique, elle est calculée à partir d'une dizaine de milliers de tirs. Ils ont été enregistrés dans des bases de données, et ça permet d'évaluer le pourcentage de chances qu'un tir fasse but, en fonction de divers critères. Alors, il y a la puissance de la frappe, la position de la frappe dans le but, la position du gardien par rapport au ballon. Ainsi, on sait si un gardien a encaissé plus de buts qu'il n'aurait dû au cours d'une saison. Pour que vous puissiez avoir une vision concrète de la chose, on va prendre un exemple. La saison 2019-2020 de Keylor Navas en Ligue 1. Alors, sur l'image, on a plein de données. Déjà, les ronds pleins représentent les buts encaissés et les ronds vides, les arrêts. Plus le cercle est gros, plus l'arrêt est difficile à réaliser. On peut donc se dire que ce but n'aurait pas dû être encaissé, contrairement à celui-ci par exemple. Pour les données sur le côté, la valeur à 90, ce sont le nombre de tirs qu'il a reçus, tirs cadrés en dehors des pénaltys et des CSC. Selon donc la statistique dont on parlait précédemment, il aurait dû concéder 24,1, donc 24 buts, s'il n'avait pas fait d'arrêt spectaculaire ou autre, mais comme vous pouvez le voir, il en a concédé 17. Il est donc en positif de 7 buts. Avec un gardien basique, le PSG aurait encaissé 7 buts de plus. Alors attention, Ederson n'est pas nul. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire dans cette vidéo. D'ailleurs, si on se penche sur les données de la même saison, regardez, c'est moins fort que Navas, c'est sûr, mais il est dans le positif. City aurait encaissé entre 1 et 2 buts de plus sans lui. Maintenant, si on regarde les 3 saisons où Ederson a gagné le Golden Glove, par exemple, on va mettre en parallèle les gardiens avec le plus de clean sheet et les gardiens avec le meilleur ratio de buts empêchés pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc comme vous pouvez le voir en 2019, les 5 gardiens avec le plus de clean sheet ne sont pas les mêmes 5 gardiens qui ont empêché le plus de buts. Forcément, souvent on va moins accorder de crédit aux gardiens comme Dubravka qui ont également encaissé beaucoup de buts dans la saison, mais c'est pas à cause d'eux que les adversaires ont énormément de grosses situations de buts. 58 buts encaissés, d'accord, c'est énorme, mais sans lui c'était 68. Après, si on veut aller à l'équilibre, on a Lloris qui à la fois n'encaisse pas beaucoup, moins qu'Ederson, et qui à la fois empêche énormément de buts avec ses arrêts. Donc voilà, on est sur un bon équilibre. L'année d'après,
c'est assez différent, car on retrouve 2 gardiens présents à la fois dans le top des clean sheets et ceux des buts empêchés. Donc il y avait sans doute moyen de mettre en valeur un des gardiens moins exposés. Forcément, ils sont dans des équipes moins clinquantes, mais c'est important de mettre en valeur ces gardiens-là qui ont fait des grosses saisons. Pour la saison dernière, il y en a un seul qui est dans les 2 catégories, c'est Alisson, sachant qu'il a autant de clean sheets que Ederson. Je crois qu'il a aussi eu le trophée, il me semble que du coup ils étaient les 2 au même nombre de clean sheets, donc ils ont tous les 2 le trophée. Mais voilà, il y a aussi José Sa qui réalise une saison totalement incroyable sur sa ligne, et voilà, encore une fois, c'est pas mis en valeur. Pour terminer, je vous avais dit en début de vidéo qu'Ederson avait reçu la 3e place des meilleurs gardiens de la saison au Ballon d'Or. Donc je vais vous laisser constater, on va faire la comparaison du top 5 sur leur saison, sur les performances sur la ligne du coup. Alors, ils sont positionnés par rapport à leur classement au trophée Yashin. Donc voilà, techniquement on peut se dire le meilleur était Courtois, le moins bon était Maignan. Est-ce que c'est vrai? Donc Courtois, au cours de la saison, il empêche 4,4, environ 4, buts de plus d'être encaissés au Real Madrid. Pareil pour Alisson. Pour ce qui est d'Ederson, c'est moins 1,2. Ça veut dire que City aurait encaissé normalement 1,2, donc 1 but de moins si Ederson, si ça avait été un autre gardien. Mendy, c'est moins 0,4. Et Maignan, c'est plus 8. Donc voilà, saison totalement incroyable, qui est faiblement récompensée, je trouve, parce que c'est une saison exceptionnelle. Il faut juste savoir que ce sont les statistiques, donc championnat et Ligue des Champions, parce que les statistiques de coupe ne sont pas accessibles dans ces données-là, mais bon, clairement, en général, championnat et Ligue des Champions, c'est quand même les 2 ligues les plus importantes au cours d'une saison pour un gardien. Bah voilà, la vidéo touche à sa fin, l'équipe. J'espère que j'aurai pu vous éclairer un peu plus sur tout ce qui concerne l'évaluation des performances d'un gardien sur sa ligne, et sur le retard qu'on a dans la manière de les évaluer. Likez la vidéo si elle vous a plu, mettez un commentaire, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis aussi sur ces statistiques-là, peut-être que vous n'êtes pas d'accord ou que vous pensez qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt l'équipe.